Alors bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau webinaire. Donc je suis Cassandre et je représente aujourd'hui le collectif Apitech. On va faire très simple, le collectif Apitech regroupe aujourd'hui environ 60 startups qui sont au service de la qualité de vie au travail à travers la technologie. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème du bien-être au travail à travers le lien social. C'est pour ça que je suis très bien accompagnée. Donc, on va commencer avec Jérôme, qui est le responsable de EFIBoost. Il y a aussi Laurence Bonjour. Bonatti, qui est juriste Neuflise, et, et Mélanie et Elise, qui font partie de la startup Commit. Donc, je vous laisse vous présenter. Bonjour. Bonjour. Bonjour, donc je suis Laurence Donati, je suis juriste à la banque Neuflise OBC et en même temps je propose de la méditation dans la banque à mes collaborateurs et je suis très investie dans tout ce qui est bien-être au travail. Bonjour, je suis Jérôme Bonnet, je suis responsable du EFIBoost, qui est l'accélérateur de start-up corporate de FI Group. Bonjour, je suis Lise Barzal, donc je suis responsable Commit au sein de l'entreprise Commit. Et donc Mélanie, moi je suis responsable des opérations et du produit chez Commit. Et Commit en deux mots, donc nous aidons les entreprises chez Commit à développer le lien social au sein de leur structure via un assistant intelligent. Et par ailleurs, nous sommes membres fondateurs de la Apitech qu'a présenté Cassandre juste avant. Et du coup, pour commencer, pourquoi ce thème du lien social comme levier de bien-être au travail? Eh bien, c'est parce que nous avons fait le constat qu'aujourd'hui, en moyenne, seul un Français sur deux se sent vraiment engagé, épanoui au travail, et seulement 13% très engagés, quand l'autre moitié, elle, se sent moyennement, voire pas engagée du tout. Et pourquoi? Eh bien, pour plusieurs raisons qui ont été quand même déjà pas mal documentées. Donc, le manque de reconnaissance du travail accompli, le manque de transparence, tout le stress induit par les nouvelles pratiques liées à la révolution digitale, donc autour du fake office, des méthodes agiles et compagnie. Mais à ça s'ajoute un phénomène qui finalement a pris pas mal d'ampleur ces dernières années et qui est le sentiment d'isolement grandissant des salariés. En effet, seuls 24% d'entre eux, donc seuls 24% des salariés français, disent avoir l'impression d'être vraiment connectés à leur pairs et de faire partie d'une équipe. Et d'ailleurs, cette période de confinement que nous vivons en ce moment, avec quand même un recours massif au télétravail, a mis en lumière l'impact que peut avoir le manque d'interaction sociale sur le bien-être des salariés, puisque 30% d'entre eux disent en ce moment vivre une souffrance psychique liée au manque d'échanges avec leurs collègues. Et par ailleurs, ce mal-être au travail, il a un coût, puisque le Wellness Institute a récemment calculé qu'un salarié désengagé coûtait plus de 12 000 € par an à l'État français. Donc, c'est pas rien, surtout quand on sait qu'à contrario, un salarié qui est engagé et qui est bien au travail, eh bien, il va être jusqu'à 2 fois plus créatif, 6 fois moins absent et 30% plus productif. Mais du coup, une fois qu'on a dit ça, comment on fait pour que finalement les employés soient plus épanouis, plus engagés, finalement plus heureux au travail? Du coup, chez Commit, on a une belle conviction, c'est qu'on se sent bien au travail quand on est bien entouré, qu'on peut compter sur un réseau de qualité. Et donc, selon le baromètre QVT, pour un salarié sur deux, la qualité du lien social est même le premier vecteur de bien-être au travail. Du coup, si l'on pousse l'étude un peu plus loin, on voit même que favoriser les liens d'amitié au travail, ça contribue directement à l'engagement collaborateur. Et toujours selon une étude Gallup, 63% des salariés déclarant avoir un meilleur ami au travail ont un engagement plus fort, à contrario contre 29% pour les salariés pour qui ce n'est pas le cas. Du coup, nous avons choisi de notre côté d'adresser cette problématique en aidant les professionnels à étendre leur réseau de manière durable, à se rencontrer autrement autour d'activités qui les rassemblent. Du coup, on a bâti donc un assistant intelligent qui permet d'organiser de manière proactive des rencontres entre professionnels au sein de votre communauté en fonction des centres d'intérêt et des disponibilités. Donc, si Laurence, tu veux bien nous parler des démarches mises en place au sein de la banque Neuflise OBC. Alors, donc, ça fait une bonne transition puisqu'effectivement, nous, donc, on a travaillé sur le bien-être au travail dans le cadre d'un projet d'intrapreneuriat
Donc j'avais très envie de développer quelque chose sur le bien-être au travail. On a interrogé des managers qui avaient été aussi intéressés sur le sujet, et ce qui était ressorti, c'était qu'effectivement ce qui était important, c'était pas tellement le baby-foot, mais plutôt ce qui permettait de développer du lien social, du lien entre collaborateurs et managers. Et donc dans ce cadre-là, on a rencontré Commit à la Happy Tech. Et donc, on a introduit cette application il y a déjà 6 mois à peu près. Et on propose donc depuis en fait du yoga, des séances de pilates. On propose aussi quelque chose qui pour moi me tient beaucoup à cœur, qui est le partage de talents. C'est-à-dire qu'en fait, on a fait un peu un appel à candidature, et puis qu'on alimente de façon assez régulière sur vous avez un talent, est-ce que vous pouvez le mettre à disposition des collaborateurs? Donc pour moi, c'était à l'origine déjà la méditation. Il y a eu aussi l'improvisation théâtrale, donc qui est animée par une collaboratrice. Il y a une personne qui dit moi je fais du qigong. Il y en a un autre maintenant qui donne des cours de musique. Et donc on arrive à maintenir comme ça le lien aussi pendant cette période de confinement. Avec ces activités-là, ce qui permet de se rencontrer dans un cadre différent de celui dans lequel on a l'habitude d'interagir. Après, Nefis-OBC est très impliqué dans tout ce qui est RSE, développement durable, depuis déjà de nombreuses années. Donc, il y a des activités qui sont développées autour de ça, avec le Téléthon de la finance, des journées de développement durable. Il y a ce qu'on appelle les Charity Hours aussi, qui ont été initiés dans ce cadre-là. C'est-à-dire que ce sont des collaborateurs qui vont dans des entreprises, des associations plutôt, pour aider. Alors, il y a les petits bouchons, il y a du soutien scolaire, hein, il y a aussi aider des jeunes à trouver un chemin, un professionnel. On a également une collection de photos qui est une des collections privées les plus importantes. Et dans ce cadre-là, il y a des rencontres régulières avec des artistes. Il y a des visites régulières, des accrochages avec la responsable de la collection. On a aussi, pour la semaine du handicap, des événements. Donc, on a eu un parcours en se mettant en situation de non-voyants ou de malentendants. On a aussi une association de femmes dans la banque qui est très active dans tout ce qui est développement personnel et qui propose aussi un réseau d'entraide. Et la direction a aussi proposé à 2 reprises des journées dédiées au développement personnel. Avec, donc moi on m'a demandé d'animer des ateliers de méditation. Il y a eu des ateliers autour de l'improvisation théâtrale, de la psychologie positive, aussi comment oser avec le street art. Je trouvais ça très, très intéressant comme sujet. Et il y a eu aussi la possibilité d'aller accompagner des jeunes en décrochage scolaire dans le cadre de l'école de la deuxième chance. Donc ça, c'était un peu révéler vos talents, c'était à la fois révéler notre propre talent d'aller accompagner ces jeunes, et puis mettre en lumière le fait que ces jeunes-là avaient aussi des talents. Et on a aussi des conférences en fait qui sont organisées par la communication et qui sont très inspirantes et qui ouvrent. On a eu Claudie Ignoré qui est venue, Fabien Galtier pour tout ce qui est travail d'équipe, Charles Pépin sur l'échec, et également Virginie Guyot, qui était la première femme à intégrer la Paille Route de France, qui est une jeune femme qui est très jeune et qui a une grande force de caractère. C'est très, très intéressant de la voir. Ensuite, on a aussi au niveau du bien-être, déjà depuis quelques temps, on est situé à proximité du parc Monceau, et donc il y a pas mal de collaborateurs qui vont courir au parc, et donc on a une salle de douche qui permet de faire en sorte que ça soit plus facile. Et donc, toutes ces activités-là ont des impacts sur les collaborateurs, puisqu'en fait, ça crée un lien d'engagement. Les personnes qui arrivent dans l'entreprise voient ça de façon très positive et ils se sentent intégrés de façon plus rapide. Il y a un côté aussi moderne et puis une fierté d'appartenance, de se dire effectivement, on est fier d'appartenir à cette banque, et ça donne aussi du sens à notre appartenance à cette banque. Donc, voilà ce que je pouvais dire. Je pense que j'ai
J'espère que j'essaie de respecter le timing. Jérôme, je te passe la parole. Ah bah, c'était plutôt très complet, Laurence. C'est vrai que j'aurais pu rebondir quasiment sur chacune de tes phrases. Bon, bah, le bien-être des collaborateurs chez FI Group aussi, c'est un sujet central. Je retrouve chez nous pas mal des sujets que tu as évoqués, hein, de l'entrée du collaborateur à sa vie de tous les jours. Moi, je me suis amusé à catégoriser en deux parties un petit peu ce bien-être au travail chez FI Group. La première catégorie, c'est une catégorie que j'ai nommée un peu structurelle et physique pour son aspect matérialiste. En effet, je crois que Comis est venu plus d'une fois chez FI Group. Depuis octobre 2017, on a déménagé quand même dans des locaux au cadre plutôt sympathique, hein, des super locaux auxquels on a ajouté du flex office et du home office. Alors tout ça en même temps, c'était pas facile à gérer, mais les collaborateurs ont plutôt apprécié toute cette nouvelle façon de faire. On a également des grandes salles de vestiaire pour les sportifs. Alors nous, c'est pas le parc Monceau, mais c'est l'île de Puteaux pour aller faire du running, du crossfit ou toutes les activités qui peuvent s'opérer à l'extérieur. Alors dans la partie matérialiste, on a quand même un baby-foot, mais on est d'accord, c'est pas le levier principal. Donc on a une game zone dans nos nouveaux locaux avec des jeux de fléchettes et un flipper, mais également voilà tout un tas d'autres leviers comme une réflexologue qui vient 3 fois par semaine, un ostéopathe qui vient tous les 15 jours, des cours de yoga 1 fois par semaine. Il y a 1 an et demi, bientôt 2 ans, on a créé ce qu'on appelle le rôle de PMO chez nous, Project Management Office, avec un officer, enfin une officer, Marie chez nous, qui a pour rôle de structurer l'innovation collaborateur, notamment en interne. Il y a une place forte qui est mise, je dirais, sur l'innovation des collaborateurs. Et aujourd'hui, tous les collaborateurs peuvent proposer des projets à la direction. Et suite à tout un tas de séances de présentation qui donnent lieu à un go no go, ces projets sont pris en charge par la PMO. D'un point de vue pilotage, avancement, suivi, être sûr qu'il y a un budget qui soit alloué par la direction et la direction financière à tous ces projets collaborateurs. Il y a un exemple qui me vient en tête, c'est l'exemple de la ruche. Chez nous, on avait bon nombre de collaborateurs, en tout cas tout un groupe qui s'est manifesté autour d'un comité environnemental avec ce côté justement réseau, société, environnement. Voilà, pour mesurer notre empreinte carbone, mettre en place une semaine de l'environnement chez FI Group et mieux gérer, par exemple, la gestion des déchets de chaque agence. Parce qu'on a 8 agences aujourd'hui un peu partout en région, en France. Donc voilà, ils ont mis en place toute une dynamique sociétale et environnementale, notamment. Donc c'est un des projets qui a été suivi par la PMO. Ça, c'est alors, il y en a d'autres, hein. En plus, je les connais sûrement pas toutes parce qu'il y a des initiatives en région que je connais peut-être pas. Néanmoins, voilà, ça c'était pour la partie vraiment physique, structurelle et l'aspect matériel. Après, à travers le lien social, justement, en entreprise, chez FI Group, on se plaît à dire que c'est une vraie culture d'entreprise. D'ailleurs, on le dit souvent hein, qu'un des leviers forts, c'est le sponsorship, hein, c'est l'intégration de la direction, hein, justement, dans toutes ces démarches-là. Donc la culture d'entreprise chez nous, c'est dans les gènes chez FI, ce côté bien-être du collaborateur et bien-être au travail. Moi, je me souviens à mon arrivée, notre administrateur Frédéric Boutet, la première semaine où j'étais là, il se baladait au milieu du plateau, il attrapait 3 collaborateurs et hop, on va tous déjeuner ensemble, comme ça, à la volée. Quand on a 25, 26 ans, qu'on a son administrateur qui passe avec ses cheveux blancs comme ça et son joli costume, et qu'on attrape 3 au pif comme ça pour aller déjeuner, voilà, ça montre un peu ces gènes de société. Je parlais tout à l'heure de l'intégration dans nos nouveaux locaux en octobre 2017. La direction a mis en place ce qu'on a appelé chez nous le projet Koh-Lanta.
Alors, je ne sais pas si je suis en train de citer une marque ou pas, si j'ai le droit. En tout cas, c'était le nom du projet, le projet koh Lanta, où il y avait une vraie conduite du changement, parce qu'on allait travailler différemment et dans des locaux différents. Et donc, la direction a souhaité intégrer tous les collaborateurs FI à la définition de nos futurs espaces de travail. Donc ça, c'était très fort comme geste. On est allé jusqu'à voter pour notre chaise de bureau préférée. Donc aujourd'hui, on passe entre 8 et 10 heures, voire plus si affinité, sur une chaise de bureau pour laquelle on a voté. Quand on a choisi nos espaces de travail, il y a eu des ambassadeurs et donc ça a été une réelle façon d'impliquer le collaborateur, parce qu'on je crois que ce levier de collaboration, hein, qu'il soit intra-collab ou entre collaborateurs et la direction est un levier également très important. Chez nous, le projet koh Lanta a été un véritable succès par rapport à ça, parce qu'on parlait quand même de notre environnement de travail. Donc c'était vraiment un impact sur notre quotidien. Ces gènes, ils se retrouvent aussi dans tout l'événementiel société, organisé par FI Group pour sa partie française ou au niveau du groupe complet. Je ne vais pas en citer 50, hein, mais il y a eu des triathlons, il y a notre séminaire annuel et notre soirée de Noël qui sont très très attendus par tous les collaborateurs, surtout qu'on est explosé sur 8 régions. Donc là, c'est des moments où on fait remonter tout le monde à Paris, où on part tous à l'étranger ensemble. Donc là, il y a une réelle attente sur ces événements-là. Je ne vous parle pas des soirées de fin de campagne. On a également une semaine solidarité, désormais une semaine de l'environnement qui a été organisée par la Ruche avec des conférenciers, des tables rondes, etc. et tout un tas d'actions solidaires. Il y a une journée de la solidarité chaque année où en effet les collaborateurs ont une journée où ils peuvent aller donner des cours dans des prisons, à des jeunes en difficulté, enfin tout acte solidaire qui leur vient par la tête, une journée leur est dédiée une fois par an. On a également un parcours d'intégration pour les nouveaux collaborateurs, on en a parlé, c'est très important. Je pense l'entrée du nouveau collaborateur, c'est un véritable sujet pour beaucoup d'entreprises. Voilà, on a désormais, on fait monter tous les collaborateurs qu'ils aillent en région, ils viennent passer quelques jours sur Paris, quoi qu'il arrive, et ils ont une intégration en groupe avec un effet de promotion. Et depuis peu, on a même mis en place je vais dire un jeu, mais pas que, mais un escape game qui est thématisé autour de notre métier et qui permet aux nouveaux collaborateurs qui ne se connaissent pas de travailler tous ensemble dès leur premier jour sur une thématique qui intéresse directement FI Group et le crédit impôt recherche, parce que nous sommes une société de conseil en financement de la recherche et développement et de l'innovation. Le crédit impôt recherche est un de nos produits phares. Donc on a monté un escape game autour de ça, ce qui permet aux nouveaux collaborateurs d'apprendre en s'amusant et tout en groupe. Enfin, et ça sera le dernier point, je vais terminer par la création du FI Boost, dont j'ai pris la direction récemment. C'est un projet d'accélérateur de start-up qui a été créé pour cette première promotion en partenariat avec la Happy Tech. Aujourd'hui, Commit est une des 3 start-up lauréates de cet accélérateur de start-up. Donc, il y avait également une vraie volonté à travers cet accélérateur thématisé sur la qualité de vie au travail et donc très logiquement monté avec la Happy Tech et Samuel Métias notamment. Nous avons souhaité mettre en avant encore plus la QVT, le bien-être au travail, avec Commit et son impact fort sur le lien social notamment, que nous avons en plus déployé en interne chez FI Group. Alors, malheureusement, on a été un peu coupé dans notre élan de déploiement avec le confinement du 15 mars parce qu'on a commencé à déployer mi-février. Néanmoins, j'ai trouvé qu'il y avait eu un superbe rebond, notamment avec toutes les e-activités qui sont désormais très célèbres. On en voit un peu partout fleurir sur Internet. Et nous avons du coup utilisé Commit pour suivre et piloter nos non plus CrossFit, mais e-CrossFit, puis nos séances de yoga, mais de e-yoga, voilà, à travers la société. Et je peux vous dire que à 12h00 ce jour, il y a une séance de e-CrossFit et qu'il y a du monde d'inscrits sur Commit. Voilà.
Donc voilà, j'ai fait à peu près le tour, je pense, des initiatives côté FI Group. J'en ai sûrement oublié. Moi, ce que je trouve super, parce que c'est aussi l'objet de cette discussion aujourd'hui, hein, c'est à travers l'utilisation de Commit qu'on était en train de déployer, on continuera à redéployer sur l'événementiel, je dirais, physique, en présentiel, dès que le déconfinement le permettra. Mais des outils comme Commit ont deux avantages. Le premier, c'est de nous permettre, je dirais, de mieux organiser, suivre et piloter l'événementiel société. Celui qui était géré avec des fichiers Excel, des discussions WhatsApp, Teams, Skype, parfois un peu à la va-vite. Même pour le tennis ou le yoga, on était obligé de passer par les assistantes de l'accueil. Enfin, c'était un peu fouillis, on ne savait plus trop où on était. Donc là, maintenant, on a un vrai outil dans l'air du temps, digital, qui plaît aux jeunes générations et qui permet d'organiser et de rejoindre tout ça. Mais en plus, la vraie force d'un outil comme Commit, c'est d'avoir donné aux collaborateurs la possibilité de créer son propre événementiel. Et là, on passe un vrai cap en fait, parce qu'on n'est plus dans une relation top-down sur l'événementiel où l'employeur est organisateur et le collaborateur est simple participant. Là, on a vraiment les collaborateurs qui ont en main un outil qui aussi bien leur permet de faire du pur événementiel, prendre un café, aller déjeuner ensemble, aller faire du sport ensemble à l'initiative de chacun, mais également, et c'est ce que tu disais Laurence tout à l'heure, de partager des talents. Et ça pour moi, on n'en est pas encore à ce stade-là chez FI Group, parce qu'on en était justement à tester et déployer l'outil sur de l'événementiel qui fonctionne déjà un peu chez nous en interne, mais moi j'en attends vraiment d'un outil comme celui-là, justement le partage de talents. Il y a des talents qui sont cachés aujourd'hui ou qu'on connaît à 2 ou 3 et qu'il faut absolument développer et déployer, parce que ce serait une vraie source bénéfique pour la marque employeur, pour le dynamisme des collaborateurs, ce serait vraiment superbe. Voilà, je pense que j'ai explosé les compteurs niveau timing, très clairement. Je suis bavard, je suis navré. Pas de souci. Je vais tenter de rebondir avec toutes ces initiatives et ces démarches qui sont vraiment très intéressantes. Changer encore pas mal de temps. Et du coup, donc voilà, je voulais peut-être qu'on peut retenir au moins 5 bénéfices liés au développement du lien social dans une démarche toujours de bien-être au travail. Alors, on a beaucoup aussi parlé donc d'accroissement de l'engagement collectif, donc de fidéliser les collaborateurs, de soutenir un petit peu leur motivation. On retiendra le projet Koh-Lanta de chez FI Group. Et du coup, il y a aussi donc en second plan le fait aussi donc forcément d'étendre son réseau pro. Et comme l'a souligné Jérôme, et ce qui est fait donc chez la banque Neuflis OBC, c'est aussi le fait de partager et découvrir des talents au sein même de sa communauté, qui est vraiment là souvent mis en avance dans des démarches de bien-être. Ensuite, on pourra peut-être aussi parler de l'intégration donc des nouveaux, comme l'a pu l'évoquer Jérôme, c'était vraiment une démarche intéressante pour ce besoin d'appartenance. Et le dernier point, forcément, donc l'amélioration de la transversalité face à voilà à l'intégration de la direction, des managers et finalement de toute l'entreprise pour créer et favoriser ce bien-être au travail. Donc voilà. Oui. Lise, je veux bien rebondir en fait sur cette partie-là puisque je l'ai pas abordée, mais effectivement l'intégration de Commit, c'est né d'une démarche très collaborative. Donc donc pas top-down, hein, mais plutôt donc un ensemble de collaborateurs qui se sont investis de ce sujet-là et on fait vivre en fait donc Commit avec un ensemble de pulseurs qu'on a appelé donc les pulseurs de Commit qui sont force de proposition, et donc c'est comme ça qu'on a fait des escape games. Il y a plein de nouvelles initiatives en fait qui arrivent et puis donc ce qui marche bien, c'est qu'au départ en fait le projet du Country Lab dans lequel est né Commit était impulsé par le président de la banque qui était sponsor, donc on sentait un appui fort, donc les collaborateurs aussi. Et puis il y a aussi le rôle que vous avez vous
d'être donc un intervenant extérieur et qui vient partager en fait ce qui se fait dans d'autres entreprises aussi et de façon régulière. Et c'est très générateur d'idées. En fait, ça bouillonne à chaque fois quand vous venez, que ce soit les référents, que ce soit moi, que ce soit vous nous apportez vous, d'autres utilisateurs. Ça crée un dynamisme et puis une envie d'avancer et donc avec aussi des nouveaux talents. Et puis, les nouveaux talents se créent au fur et à mesure des rencontres, en fait. Je déjeune avec quelqu'un, je dis, bah, tiens, tu fais ça. Ah, mais tu pourrais. Ah, bah oui, pourquoi pas. Et bon, voilà, c'est essayer de. Je parlais au départ de oser avec le street art, c'est se dire, bah, tout est possible, quoi. Et donc, ouvrir les portes et ça fonctionne. Quand on commence à en ouvrir une, les autres s'ouvrent derrière de façon assez naturelle. Tout à fait. Et du coup, ça fait le bon lien avec effectivement qu'est-ce qui fait que ce type de démarche peut être un succès. Pour compléter ce que vous avez dit et qu'on a pu observer chez nos clients, mais finalement, vous l'avez déjà pas mal évoqué. Pour nous, il y a vraiment 3 à 4 points essentiels. Le premier que tu viens de citer à nouveau, Laurent, c'est cet aspect vraiment co-construction, démarche collaborative et pas top-down. C'est que ça vient des employés, c'est soutenu par la direction et c'est porté par tous. Et ça fait une vraie différence quand c'est pris par cet angle-là. Le deuxième, c'est avoir un niveau de sponsorship élevé qui montre un vrai investissement de la part de l'entreprise dans le sujet et qui montre que ça fait partie de ses gènes, comme tu l'évoquais, Jérôme, et qui va amener derrière effectivement un sentiment de fierté et d'appartenance. Et le troisième point important pour nous, c'est que, comme tu le disais, Laurence, le fait qu'il faut que ce soit animé par les collaborateurs et dans le temps pour que la dynamique tienne dans le temps et maintienne ses bénéfices dans le temps. Donc, pour moi, c'est de loin le sujet le plus critique, en fait. Le sponsorship, s'il était là au début, il sera toujours là, c'est dans les gènes, c'est dans la structure, c'est dans les personnes, la co-construction aussi. Par contre, animer dans le temps, et je rejoins Laurence, hein, c'est là où votre rôle chez Commit sur un déploiement Commit est aussi primordial, hein. C'est ce côté animation, reporting. On en parlait hier avec Laurence. Ça permet aussi de timer dans le temps, d'avoir des réunions, des regroupements sur ces sujets-là. Et c'est souvent très bien accueilli. Et les collaborateurs chez nous, ce sont des ambassadeurs, pas des pulsaires. Mais nos ambassadeurs ont hâte à chaque fois de faire cette réunion parce que on va faire autre chose, on va parler de QVT, on va arrêter de parler du quotidien 5 minutes. Mais je trouve que c'est le plus complexe en fait, à animer dans le temps, garder cette niaque, cette envie, cette énergie, pas perdre cet effet waouh de la première fois. C'est pas évident du tout et c'est un vrai challenge en société où on est tout le temps rattrapé par les urgences, par le quotidien. Voilà, c'est pas facile. Donc c'est là que Commit entre en jeu avec votre suivi, votre animation et votre pilotage des ambassadeurs. Et c'est là que rentre en jeu chez FI Group aussi la PMO chez nous, qui est cette structure d'accueil de tous ces projets un peu structurants qui émanent des collaborateurs, parce que justement cet office a pour but de manager ces projets, de les faire avancer, d'avoir des KPI, des plannings, des budgets, voilà. Dès qu'on a donné le go, c'est que on y va, quoi. Donc c'est un vrai levier, mais c'est un levier parfois compliqué. Tout à fait. Bon. Cassandre, on va te redonner la parole. Oui, alors j'ai une question, donc je ne sais pas si elle a été traitée ou pas, mais c'était par rapport à la charge mentale. Comment traitez-vous la charge mentale au travail? Là, pendant la période de confinement, il y a eu, on a mis à disposition des collaborateurs une ligne dédiée pour qu'ils puissent appeler une psychologue. Donc après, il y a les activités, que ce soit la méditation, il y a eu de la sophrologie aussi qui a été organisée, puis yoga, pilates, c'est aussi un moyen de se décharger un petit peu de ça. Ok. Voilà pour moi ce que je pourrais dire là-dessus. Je ne sais pas si Jérôme, toi, tu as d'autres...
J'ai pas d'autres leviers là en tête que ceux que tu viens de donner, Laurence, surtout en ce moment. Je pense qu'on prend contact beaucoup plus qu'avant. On fait très attention à tout ce qu'on dit, à tout ce qu'on fait. On a mis en place aussi de notre côté des protocoles spécifiques pour s'assurer que niveau justement charge mentale, ça se passe bien. Voilà. Et puis, je pense que l'écoute est particulièrement importante. Et donc, ça, c'est mon projet depuis le début. J'espère que j'y arriverai d'essayer d'avoir un atelier en fait sur l'écoute active. Je sais que je connais quelqu'un qui fait ça très très bien et qui permet de développer d'autres relations aussi. Et donc, se sentir écouté est un luxe de nos jours. Et donc, je pense que les managers ont été formés aussi un petit peu à ce sujet, donc, et sensibilisés dans le cadre du confinement à avoir des dialogues répétés avec leurs collaborateurs pour être vraiment très présents. Oui, finalement, on en parlait notamment. Pardon, vas-y. Non, pardon, je disais que chez nous, récemment, on avait fait le choix déjà d'avoir des plus petites équipes et de découper nos BU, nos business units en plus petites équipes pour justement s'assurer qu'un manager, qu'un encadrant passe pas à côté et d'une situation et qu'il ait le temps d'écouter et surtout de voir, ce qui est en effet aujourd'hui un luxe et beaucoup plus probable si on a 3-4 personnes à gérer plutôt que 20-25. On est dans de meilleures conditions pour de l'écoute active, notamment. Alors là, j'ai une autre question. Alors, je pense que ça doit être pour l'équipe Commit. Est-ce qu'en amont, vous faites une analyse de comment ça se passe en entreprise et pour pouvoir proposer à Commit? Tout à fait. Du coup, donc c'est pour ça qu'on dit qu'on propose un service et non pas une solution. Parce qu'on propose effectivement cet assistant intelligent qui va permettre de développer l'IA social, mais on accompagne son déploiement pour qu'il prenne bien avant, pendant et après le lancement. Et donc, avant, on a un certain nombre d'échanges avec des contacts clés pour bien comprendre le contexte dans lequel ça s'inscrit, quel objectif ça va servir. Et on se base là-dessus ensuite, notamment pour personnaliser complètement la solution. Et puis, on demande aux sociétés de nommer des ambassadeurs avec qui on va travailler de manière rapprochée et qui vont nous aider avant le lancement à vraiment personnaliser encore plus la solution, voir ce que les collaborateurs souhaitent voir proposer comme activité, comme thématique, comme méthode d'animation. Donc voilà, du coup, on comprend dans quel contexte ça s'inscrit, on personnalise en fonction et on s'appuie sur des ambassadeurs pour y intégrer les souhaits des collaborateurs. Ok, top, ça marche. Merci beaucoup, Exactement, Mélanie. et en fait, je complète ce que tu dis, Mélanie, pour l'avoir vécu, hein, et puis on a fait en sorte que côté ambassadeur, on ait des représentants de chaque service, de chaque département, de chaque tranche d'âge aussi. Voilà, parce que c'est important d'être représentatif dans l'événementiel, qu'on n'oublie pas une population. Sinon, on va perdre ce côté collaboratif. Oui, et puis c'était très important pour moi, en fait, à l'origine, d'avoir ce côté, d'aller rechercher, en fait, les intentions et les souhaits de chaque collaborateur. N'oubliez pas que ça soit réservé à certains managers, comme ça peut être le cas dans le passé. Et je pense que ça permet aussi aux collaborateurs de se sentir écoutés et puis d'investir la solution elle-même. Oui, c'est comme ça qu'émergent les talents de l'entreprise, finalement. Alors, dernière question, je pense, avant qu'on clôture le webinar. Alors, j'ai combien d'ambassadeurs pour combien de collaborateurs? Alors nous, on est 800 et on doit avoir une vingtaine de collaborateurs pulseurs, alors plus ou moins actifs, pour être honnête, puisqu'on a essayé, comme Jérôme, de
faire en sorte que de faire un appel à candidature pour que ça soit très représentatif des différentes directions. Mais on en a effectivement, on doit en avoir 5-7 qui sont vraiment actifs. Moi, je dirais, alors je vais raisonner Paris parce que pour l'instant, on avait surtout déployé Commit autour de notre agence parisienne où on frôle les 200 collaborateurs, tous services confondus. Et j'avais sélectionné 12 ambassadeurs. 12 ambassadeurs et pareil, entre 8 et 10 d'actifs. Voilà, pour 200 collaborateurs. Et finalement, globalement, c'est ce qu'on retrouve pour des déploiements où on vise de 200 à 800 ou jusqu'à 1000 collaborateurs. On a effectivement souvent entre 10 à 20-25 ambassadeurs qui représentent d'ailleurs souvent effectivement les différentes tranches d'âge, les différents métiers et ça fonctionne assez bien. On n'a pas forcément besoin d'avoir, même si on vise 500 ou 800 collaborateurs, 50 ambassadeurs, parce que finalement, avec 20, on couvre une grande partie des métiers, des tranches d'âge et aussi des attentes. Alors, merci du coup pour toutes ces réponses. Merci beaucoup. Est-ce que l'un d'entre vous aurait quelque chose à ajouter pour terminer ce webinaire ou est-ce qu'on peut clôturer? Bah, écoutez, moi je suis ravi d'avoir fait ce webinaire avec vous tous et d'avoir rencontré Laurence au passage et quand vous voulez pour discuter bien-être au travail et QVT. Merci beaucoup, Jérôme. C'était le plaisir. Également, parce que là, on est très minuté, donc je pourrais en parler pendant des heures, mais Mélanie et Elise sont témoins. Et puis le partage d'expérience est très enrichissant. Et puis, merci beaucoup à toi, Cassandre Apitech, nous avoir accueillis dans ce webinaire. Et puis, merci à Laurence et Jérôme d'avoir accepté d'avoir cet échange aujourd'hui. C'était vraiment très sympa et très riche. Merci beaucoup, en tout cas. Merci. Eh bien, grand plaisir. À bientôt, du coup. À bientôt. À bientôt, au revoir. À bientôt.